Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit : « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Personne ne pouvait passer par ce chemin, mais Jésus, si. Tout le monde essayait de contourner par peur de ces deux personnes possédées par les démons, mais Jésus, lui, veut passer, va les affronter, parce que comme personne libre par excellence, il ne veut pas que la peur dicte son comportement. Et nous le savons bien, c'est quelque chose qui peut nous arriver fréquemment. Je me rappelle, plus jeune, combien j'évitais de passer sur les trottoirs des SDF, des personnes sans domicile fixe qui mendiaient. Pourquoi ? Tout simplement parce que je savais qu'elles allaient me réclamer de l'argent. Et je ne sais pas si je ne voulais pas leur donner, ou si ça me gênait de leur donner, la question n'était pas là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je changeais de trottoir, et donc ça voulait dire que c'est la peur qui guidait mon action. Je n'étais pas suffisamment libre de parler avec elles, de les rencontrer, pour véritablement oser les affronter, pourrais-je dire, et donc je préférais m'esquiver et changer de trottoir. Nous le voyons, Jésus, lui, va dans la logique de la rencontre. Et dans cette logique-là, là où il n'a pas peur, il révèle profondément qui il est. Et les personnes possédées ne s'y trompent pas. Il l'appelle « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans l'évangile de Marc, uniquement les démons nous disent qui est Jésus en vérité. Sauf Pierre, pour vous, qui suis-je ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une seule fois. Alors que les démons régulièrement nous révèlent qui est Jésus. Parce que Jésus n'hésite pas à rentrer directement en relation avec eux, en confrontation avec eux. Oui, ce n'est pas la peur
qui dicte ces actes, c'est la liberté. Ce sentiment de liberté parce qu'il les aime. Et il veut le bien de ces personnes qui sont possédées par ces démons. Et donc il est prêt à monter au combat. Peut-être que cela peut nous interroger nous-mêmes, notre capacité, notre liberté. Est-ce que c'est toujours finalement l'amour, la rencontre de l'autre qui guide nos choix? Ou est-ce qu'il nous arrive que ce soit la fuite, la peur, le contournement, qui nous invite à vivre des choses finalement dont nous ne sommes pas forcément très fiers, mais finalement nous disons c'est mieux comme ça? Non. Si nous voulons être des fidèles disciples du Christ, il faut accepter dans notre que la peur ne guide jamais nos actes. Et donc que nous soyons prêts à assumer toute rencontre au nom du Christ, au nom d'être comme le Christ, fidèle à la vérité de la rencontre. Nous voyons comment dans le Christ a transformé ces personnes et leur a rendu la dignité. C'est peut-être nos actes de liberté, mus par l'Esprit Saint, qui nous aideront, nous aussi, à aider à faire grandir les personnes que nous rencontrons. Alors, surtout, ne fuyons pas, mais osons la rencontre et aimons. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.